Radio de toute l'actualité. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à la présentation Jo Maron Rumi-Ménage qui reçoit aujourd'hui Dr Samba Faye, porte-parole de la République des Valeurs, membre de la coalition Sénégal Kessé. Bonjour Monsieur Faye. Bonjour Jo, bonjour Monsieur Mar. Donc un plaisir d'être venu ici vous répondre. Merci. Baye Salamar, président du parti de l'Alliance des écologistes du Sénégal, ADES, membre de la coalition Diomaye, président. Bonjour Mar. Bonjour Jo, un grand plaisir aussi de venir ici sur les plateaux de la RFM. Et bonjour aussi à l'ensemble de vos auditeurs et un grand bonjour aussi à mon co-débatteur Dr Samba Faye. Alors, docteur Samba Faye, la situation économique du Sénégal qualifiée de catastrophe par le Premier ministre Ousmane Sonko qui, au cours d'une conférence de presse, a parlé d'une dette énorme, de même que le déficit budgétaire, de falsification de chiffres, entre autres. Quelle compréhension avez-vous de ce constat amer fait par le Premier ministre? Merci, vous me permettrez juste de m'incliner devant la mémoire du Amadou Makhtar Mbow, qui est quand même un éminent intellectuel et qui a fait rayonner le drapeau du Sénégal, et donc que la terre lui soit légère. Maintenant, partant revenant à ce que vous avez dit, oui, il est vrai que de toute façon que le pays est difficile, ça c'était connu, on va vers des lendemains un peu plus difficiles, c'était connu, mais c'est la démarche après moi qui me gêne, excusez-moi, parce que je considère que lorsque l'État du Sénégal, parce que le gouvernement du Sénégal c'est l'État du Sénégal, lorsque l'État du Sénégal est à la face du monde et admet que les documents sont erronés, que les documents sont erronés, que le Sénégal falsifie sa signature, et ça c'est l'État lui-même qui se saborde en disant ça, je ne pense pas que ce soit intelligent. Parce que si vous remarquez le lendemain juste, mais sur le marché financier, les obligations du Sénégal ont dégringolé, et donc ça on pouvait s'y attendre, parce que l'information quand même en économie c'est super importante. L'autre enseignement que je peux en tirer, c'est que quand même, excusez-moi de dire ça, mais c'est comme si on était dans la paulichisation, je vais dire comme ça, de la gouvernance, parce que quand il y a ces choses-là, il me semble que nous attendons un rapport étayé, on est d'accord, les cours de contrôle qui mettent à notre disposition et que nous on puisse apprécier, mais venir comme ça dire alors qu'il n'y a rien sur notre table, je reste dubitatif, parce que quand même, je précise que depuis la seconde quand même j'ai appris la science de gestion, et donc je ne pense pas que comme ça autant de milliards puissent s'évader sans aucune traçabilité, sinon ça voudrait dire que toute l'administration du Sénégal devra être revue, et c'est justement là où j'attendais le gouvernement. Une fois que vous avez fait un diagnostic aussi alarmant, c'était que de dire oui, mais maintenant voici les solutions qui sont prises, voici où on va dans l'immédiat, à court moyen terme, et ça on l'a pas vu, et donc grosso modo la situation difficile nous la vivons, ça c'est un fait, depuis avril jusqu'à maintenant aussi ça s'empire, ça c'est un fait, et maintenant dire que c'est difficile, je ne pense pas que ce soit ce qui était intelligent, mais c'est de nous trouver des solutions, et à la vite, le plus rapidement possible. Donc en gros c'est cette lecture là que je fais, et terminer par dire que en réalité, moi, ce qui me gêne un peu dans ces démarches-là, c'est des déclarations incendiaires comme si on était au niveau de l'opposition. Or, là, on attend des actes, on attend des actes. C'est comme ça, ces déclarations, là où il n'y a pas un problème comme l'aspect de l'école catholique, on soulève un problème, on en crée. Aujourd'hui, on nous dit que l'État falsifie, et j'aimerais savoir maintenant, l'État du Sénégal qui est aujourd'hui en conflit avec Woodside. J'ai un écolo devant moi, j'espère que ça l'intéressera, Woodside, pour des questions de chiffres d'impôts. Alors lorsque vous, l'État, vous dites que vos chiffres sont erronés, mais vous donnez raison à Woodside qui dit qu'il ne paiera pas autant de milliards parce que c'est erroné. Alors, Baye Salamar, êtes-vous vraiment choqué
autant choqué par beaucoup de Sénégalais en attendant ces chiffres évoqués par le Premier ministre? Bon, permettez-moi tout d'abord à mon tour de m'incliner devant la mémoire du professeur Amadou Mahtar Ndao, vraiment un ambassadeur du Sénégal qui nous a valu beaucoup de satisfaction tant au niveau national qu'au niveau international, et à mon tour aussi de m'incliner devant la mémoire des victimes du bateau le Joola, parce qu'on vient de célébrer vraiment l'anniversaire de cette tragédie ô combien triste, et donc qui nous rappelle un peu des souvenirs vraiment atroces. Permettez-moi un peu de rappeler que le 24 mars, les électeurs ont décidé d'accorder leur confiance à un candidat, le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et s'il y a bien un enseignement à tirer de la victoire de la coalition Diomaye président, c'est que nos concitoyens ont décidé de sortir de cette impasse partisane dans laquelle les politiciens classiques l'enferment et coincent même ce pays-là. Et donc, depuis des années, les Sénégalais sont en attente et en demande d'authenticité et de vérité. Et donc, nous vivons une grande mutation au sein de notre pays qui, naturellement, ça remet en cause les intérêts, ça remet en cause les structures, les habitudes, suscitant inévitablement toutes sortes de réactions, peut-être justifiées ou non. Mais aujourd'hui, on ne peut pas inverser la tendance. On ne peut pas inverser la tendance en ne touchant pas le fond du problème. On peut inverser la tendance aujourd'hui à une seule condition, c'est d'aller jusqu'au bout des bonnes décisions. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un exercice normal dans un pays normal avec aussi un diagnostic normal. Parce qu'on ne peut pas gagner une élection et aussi continuer à mettre sur pied les mêmes méthodes que ceux-là qui ont vraiment pillé ce pays-là. Et donc c'est un diagnostic qui est très alarmant, mais je vous disais tout de suite en off, en écoutant les économistes parler ces dernières années, en écoutant les leaders politiques parler, nous tous, nous savions que vraiment il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dans la bonne direction. Et donc ça, ce n'est que la consécration des dérives qui ont été notées durant toutes ces années-là. Maintenant, ce qui a lieu de saluer, c'est qu'aujourd'hui, la bonne gouvernance a des piliers. Et toute bonne gouvernance repose sur 4 piliers. Les piliers fondamentaux que sont l'information d'abord. Et d'ailleurs, à l'occasion, je précise qu'il y a même des confrères qui ont salué cette démarche-là. Donc, l'information, l'accès à l'information. Ensuite, il y a la formation. Il y a aussi la transparence surtout. On ne peut pas gouverner ce pays sans pour autant aussi verser dans la transparence, le contrôle et la participation citoyenne. Et sur instruction de son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est lui-même qui avait instruit les autorités de mettre sur pied un groupe de travail pour diagnostiquer. Parce qu'aussi, à chaque fois, on ne le cessera jamais de le dire, le projet de transformation systémique est le nouveau référentiel. Et ce nouveau référentiel-là, ça repose sur une architecture. Peut-être là, je vais encore revenir, mais pour moi, c'est quelque chose de normal. Les chiffres font froid au dos. Nous tous, nous savons qu'aujourd'hui, c'est un exercice qui est très normal. Le gouvernement aussi gouverne comme le président préside. Et aujourd'hui, il s'agira pour nous d'aller au-delà lorsque quand même il s'agira de situer les responsabilités, la justice à leur relais, et aussi on ira vers la transformation systémique du Sénégal. Mais c'est que beaucoup pensent aujourd'hui, cette façon de communiquer alors qu'on n'a pas tous les rapports encore. Certains pensent que ça peut quand même ternir l'image du Sénégal auprès des bailleurs. Non, mais je vous ai dit, s'il y a une chose qu'il faudrait saluer, c'est cet exercice de transparence-là et du dire vrai. Et c'est le Premier ministre qui est sorti, avec aussi des ministres. Quand un Premier ministre, c'est lui-même qui dispose de tous les rapports, on ne peut pas dire qu'on n'a pas tous les rapports. Le Premier ministre, c'est le chef de l'exécutif, il dispose de l'ensemble des données et de l'ensemble des informations. Et jusqu'à preuve du contraire, moi, je crois en ce que le Premier ministre dit, en ce que les autorités disent, plutôt que ce que quand même les politiques disent sur la place publique. Parce qu'aussi, au Sénégal, on nous a habitués à des faits à chaque fois. On arrive à un moment où les faits contredisent souvent les opinions. Et je pense qu'il faudrait rester souvent factuel. Aujourd'hui, dans ce pays-là, les gens commentent, les commentaires restent libres. Mais ce qui est factuel, c'est ce que le gouvernement dit et c'est ça qui est officiel. Docteur Samba Faye.
Alors, j'ai envie de dire que c'est pas parce que quelque chose est officiel que c'est vrai. Allons-y sur le factuel. Justement, que pouvez-vous dire de la crédibilité d'une déclaration de Monsieur Sonko qui nous dit que il y a 46 milliards dont je sais que c'est déposé dans tel compte et jusqu'à maintenant, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on nous dit que j'ai un rapport de 29 milliards et jusqu'à présent, ça n'existe pas. Donc, j'ai envie de dire, c'est un coutumier des faits. Et donc, à partir de ce moment, on reste dubitatif. Encore une fois, sur la réduction des comptes, on est au niveau de la République des valeurs et au niveau de notre coalition aussi, on est exigeant sur ça. 1 centime du franc sénégalais détourné doit être remboursé et puni. Ça, on est d'accord. Mais justement, admettons que ce que le PM dit soit vrai. Mais que ferons-nous de M. Diba? Je ne suis pas convaincu que l'État aille jusqu'au bout parce que nous avons vu la situation de ONAS. Un directeur général qui sort, qui dit que le ministre a une entente directe. Et nous, quand on a suivi le dossier, on a vu que les entreprises citées ont gagné des marchés de façon... Mais l'ARMP et l'actuel truc avaient même à l'époque cassé des verdicts et l'ONAS avait tout simplement refusé. Et cette ONAS-là, je rappelle que c'est Gagné Saharo qui gérait et qui est aujourd'hui dans votre dispositif. Que feriez-vous de ça? Je ne sais pas. Donc, moi, je ne suis pas convaincu qu'il y a une rupture systémique, loin s'en faut, d'autant plus que qu'est-ce qu'on voit? Mais depuis le gouvernement, M. Mar, vous n'allez pas me dire que les nominations à tout va, on ne voit pas le Haut Conseil. Bon, je pense que peut-être il y avait des bas conseils à l'époque. Aujourd'hui, c'est le conseiller spécial. Demain, c'est le ministre conseiller. Tout ça, on voit. Quelle est l'image que ça renvoie? Du déjà vu. Quand on veut vraiment de la rupture, c'est dans les attitudes. Je donne souvent un exemple. Quand Thomas Sankara est venu, qu'est-ce qui a fait qu'après la population l'a suivi dans une certaine mesure? C'est qu'il a commencé par lui-même. Des ruptures, mais énormes. Et donc, quand on dit, oui, charité bien ordonnée commence par soi-même, mais quand tout ça n'est pas fait, oui, il est... Admettons que cela puisse paraître, que cela puisse aboutir. Mais je ne suis pas convaincu, encore une fois. Parce que quand même, quand on veut impulser le changement, la première des choses, c'est que j'ai dit, depuis 6 mois, on ne peut pas tergiverser pour montrer juste le cap. Vous savez, en sciences économiques, moi, mes étudiants de première année, qu'est-ce qu'on leur enseigne? Que quand vous voulez mettre en place une stratégie, un investissement dans un pays, mais il faut au minimum faire un diagnostic du pays. Et parmi ces éléments de diagnostic de ce pays-là, c'est la stratégie de développement du pays. Parce que quand vous ne connaissez pas les orientations stratégiques du pays, aucun investisseur sérieux ne mettra ses sous. Et la preuve, depuis 6 mois, on n'a pas vu encore une grande annonce dans ce sens-là. Et donc, que le Sénégal réussisse. Monsieur Marc, croyez-nous que le Sénégal réussisse, c'est ce que nous voulons. Mais là où nous en sommes, il n'y a pas encore ce début de rupture qu'on attendait. On attendait qu'un premier ministre puisse nous dire les institutions. C'est du sérieux. Je ne peux pas dire que je ferai une DPG dans la rue alors que l'article 55 de la Constitution l'interdise. Ça, c'est désacraliser les institutions qu'on veut justement que les gens après respectent. Quand vous faites ça, comment est-ce qu'après-demain, on peut croire les chiffres qui sortiront de ces institutions-là? Pas du tout. Quand on veut de la rupture, le président de la République ne signe pas. Bon, je suis loin d'être dans le communautarisme, mais Diomaye, je l'interpelle. Nous, dans notre culture, donner sa parole, mais on meurt, mais on ne change pas. Là, vous voulez parler de la déclaration de politique générale. Mais quand il signe, la date du 13, c'est ça? Quand vous signez, quand un président de la République signe, M. Mar, et que de façon très légère, fait voler sa signature. Vous pensez que les bailleurs ne voient pas ça? Vous pensez que les investisseurs ne voient pas ça? Après, sa signature vaudra quoi? Absolument rien. Et c'est justement là où moi j'ai peur, parce que on semble jouer, on semble considérer que oui, c'est un jeu de rue, c'est le plus rusé, le moins rusé, à malin et demi. À ce jeu-là, le Sénégal n'en sortira pas. Non, vous avez envie de réagir? Oui, moi j'ai envie de réagir. Laissez-moi d'abord peut-être camper un peu le décor. Je vous ai dit tantôt que le nouveau référentiel de notre pays repose sur le projet de transformation systémique. Et on ne peut pas comprendre aujourd'hui la démarche du gouvernement si on ne comprend pas l'analyse systémique, c'est quoi? D'abord, l'analyse systémique, c'est un outil qui permet de répondre à toutes ces questions-là, ces questions de gouvernance, avec une triple réponse. C'est-à-dire la méthode de résolution des problèmes.
la complexité comme outil de gestion, mais aussi comment modifier aujourd'hui le comportement d'agents dans un même système et sur les perspectives sur le plan politique. L'analyse systémique, ça repose d'abord sur une architecture. Et tant que vous ne comprenez pas l'architecture, vous ne pouvez pas aujourd'hui comprendre ce que là où le gouvernement en est. Un système, c'est d'abord des éléments qui composent le système. Ça, nous tous, nous savons. Un système, ensuite, c'est des frontières. Mais il faudrait aussi comprendre comment est-ce que ces éléments-là entrent en interaction. D'où la bonne circulation de l'information et l'importance de la communication. Je vous ai dit tantôt que ça, c'est un exercice de communication qui est basé sur la transparence et le dire vrai. Et comment stocker cette information-là pour en faire un outil d'aide à la décision. Ça, c'est l'architecture de ce qu'on appelle l'analyse systémique. Mais aussi, il y a un aspect fonctionnel. L'aspect fonctionnel, c'est d'abord des flux qui entrent. Tantôt, vous avez parlé de flux, vous avez parlé quand même de tout ce qui repose sur les flux financiers. Et ce rapport-là, ces interactions-là, permet de dire qu'il y a des boucles de rétroaction. Et quand on parle de boucles de rétroaction, il y a des boucles positives et des boucles négatives. Tantôt, vous avez dit que 24 heures après la sortie du Premier ministre, quand même le taux du Sénégal a baissé sur les marchés financiers. Ça, c'est dû à quoi? Parce que le Premier ministre aussi l'a rappelé. Ils ont préféré la vérité que le maquillage. Et tout ça, on savait que, parce que nous sommes dans la financiarisation de l'économie. Aujourd'hui, il suffit d'une coupure de courant de l'Internet aujourd'hui pour que, au niveau des bourses de valeur, que pratiquement qu'il y ait des conséquences. Et ça, on l'a vu avec Facebook et tout ça. Et maintenant, après ces boucles de rétroaction positives et négatives, il y a ce qu'on appelle le centre de décision. Pour reprendre un peu, et des délais de réponse aussi. On ne peut pas agir sans pour autant comprendre les délais de réponse. Et l'État seul le peut. Maintenant, il a parlé aujourd'hui de tout ce qui touche l'ONAS. Mais rappelons-nous, après la sortie du directeur et du ministre, le dossier atterrit en justice. Quoi de plus normal? Mais apparemment, c'est là, hein? Non, si mais on compare ça à d'autres dossiers, hein? Mais quel que soit Alpha, ce qui est salutaire, ce qu'il y a à saluer ici, c'est que le dossier est entre les mains de la justice. Et ça, d'abord, ça, c'est un premier point de rupture. Le deuxième point de rupture, aujourd'hui, nous tous, nous savons que le gouvernement a fait une sortie, l'État a parlé aux Sénégalais et après, il y aura d'autres. S'il est avisé que des chaînes de responsabilité, il a cité, par exemple, M. Diba, il a cité aussi une autre personne. Mais jusqu'à preuve du contraire, rien ne dit que ces personnes-là sont responsables de telle malversation ou pas. Ça, c'est un autre point qui va suivre. L'essentiel pour l'État, c'était de dresser un bilan diagnostique avant d'aller vers ce qu'on appelle le projet de transformation systémique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a été incriminé, personne n'a été accusé. Et le Premier ministre, il a même pris le soin de dire que les gens répondront. Ils viendront devant les Sénégalais pour pouvoir répondre. Il s'agissait de faire un tableau, une photocopie, une photographie, telle que exigée par le code de transparence publique, tel que exigé aussi par le dire vrai. Maintenant, après, il y aura d'autres étapes qui vont suivre et nous tous, nous sommes là par rapport au référentiel. Nous tous, nous savons que le 7 octobre prochain, le gouvernement va aujourd'hui, comment dirais-je, fera face aux Sénégalais pour décliner le nouveau référentiel. C'est ce qui me fait dire que tant qu'on ne comprend pas l'architecture de l'analyse systémique, on peut toujours... Et puis, ce qui me fait rire, c'est que ce que le gouvernement est en train de dire, tout ça, ça a été défendu, tout ça, ça a été dénoncé par l'ensemble de la classe politique, dont lui, c'est le porte-parole de la République des valeurs. Le parti de Thierno Alassane Sall. Oui, le parti de Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall l'a beaucoup dénoncé depuis. Hein, non, mais ils ont beaucoup dénoncé. Hein. Quand on reste sur les principes, on ne peut pas dénoncer quelque chose aujourd'hui et demain aussi, comment dirais-je, être d'accord sur cette chose-là. Peut-être que c'est la façon de faire les choses qui dérangent, non, docteur? Non, oui, l'essentiel. Je réagis ça. Non, Thierno Alassane Sall a toujours dénoncé. Et tout le monde a dénoncé. Mais aujourd'hui, si après... Et puis, ce qui est salutaire, c'est que c'est sur ordre du président de la République qu'une commission a été mise sur place, laquelle commission supervisée aussi par des autorités qui ont en charge tout ce qui est trait aux finances de ce pays-là. Docteur. Alors, effectivement, moi j'ai commencé ici d'ailleurs par dire que ça va mal, c'était déjà connu. On l'a déjà dit. Le Sénégal, son économie, c'est difficile. Ça, on est d'accord. J'ai dit par contre, ce sur quoi on n'est pas
d'accord, c'est cette démarche-là que de venir nous balancer des chiffres, mais dont on doute de la sincérité. Et pourquoi moi je peux douter de la sincérité, c'est quand vous dites que mais tout le budget du Sénégal est basé sur du faux. J'ai dit il y a deux options. Admettons d'abord que ce que vous dites soit vrai. Ceux-là qui composent votre équipe d'aujourd'hui, il y en a énormément de personnes qui étaient dans ce même dispositif-là. Conséquence logique, il faut les enlever pour mettre tout le monde à l'aise. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Quand il y a un collaborateur qui est indexé dans une situation nébuleuse pour mettre tout le monde à l'aise, pour qu'il n'y ait pas de jeu d'influence, il se met de côté. C'est dans les grandes démocraties, c'est comme ça. Mais est-ce que vous avez écouté le ministre de la Justice? Je dis, dans les grandes... Est-ce que vous l'avez écouté? Bien sûr. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité, quand même, il y a quelqu'un dont la responsabilité a été prouvée juridiquement parlant? Non, j'ai dit le budget. Il y en a qui travaillent sur ça. Oui, c'est vrai que qui travaillent sur ça. C'est vrai que ça ça repose sur une chaîne de responsabilité. Maintenant, même le ministre de la Justice. Oui, allez-y. Donc, je disais que le budget, ça tombe pas du ciel. C'est des individus qui l'ont mis sur place, parmi lesquels il y a un ou plusieurs des vôtres. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, admettons que ce soit vrai, logique pour logique, j'ai dit ces gens-là qui sont dans le dispositif, je suis pas en train de dire qu'ils ont fait X ou Y, hein. J'ai dit dans les grandes démocraties, ils se démettent ou on les démet le temps de faire une enquête exhaustive. C'est comme ça que ça marche. Je dis maintenant... Mais on n'est même pas encore au stade d'enquête exhaustive. Ça, c'est un diagnostic bilan. Ça, c'est un exercice de communication et de transparence. On n'en est pas encore là. Moi, je vous ai dit... Et c'est pourquoi on n'en est pas encore là. Je termine sur la deuxième hypothèse. Et c'est pourquoi je disais, c'est la démarche qui pose problème. Parce que si un corps de contrôle ne certifie pas ce dont on est en train de parler, ça veut dire c'est vos chiffres à vous et votre communication que rien ne nous pousse à croire à leur véracité. Et deuxième hypothèse, j'ai dit, maintenant si c'est pas vrai, si ça se trouve que tout ce qui est dit n'est pas vrai, j'ai dit c'est là où après ça peut être dangereux parce qu'en fait vous vilipendez l'image du Sénégal. Et croyez-moi, le Sénégal à ce stade-là, pour aller sur le marché financier, ça peut être encore plus compliqué. Maintenant, pourquoi je doute et que je suis fondé à douter, c'est que celui qui l'a dit a 1000 fois dit des montants qui n'ont jamais été vérifiés. Quand même aussi, pour une information, la source est importante, je ne vous apprends rien. Quand l'individu qui déclare aujourd'hui m'avait dit les yeux dans les yeux que il y a 46 milliards du Sénégal et que je connais le compte dans lequel l'argent est logé. 6 mois après n'a rien sorti, pourquoi je douterais pas? Oui, vous me dites pourquoi je douterais pas? Et quand un individu, donc je peux continuer, hein, quand un individu me regarde pour l'AVAR se charge de faire le job. Donc je ne peux pas gober les choses là. C'est comme si ce que Wade avait un peu fait à l'époque. Hein. Je me souviens quand il disait que ouais, j'ai envoyé à Idi, il est venu, il y a de l'argent, la monnaie reste, je lui ai demandé. Nous tous, pour peu que vous fassiez sciences économiques, vous savez que l'État ne marche pas entre son Premier ministre et trucs qui se partagent l'argent. Alors, donc c'est ça que je voulais dire. Voilà, on va aborder un autre thème concernant l'interdiction de sortie des anciens dignitaires. Donc cette interdiction de sortie imposée aux anciens dignitaires de l'ancien régime qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Alors, Baye Salamar, est-ce que cette décision est justifiée? Oui, moi je dis à chaque fois, quand on est au niveau où est le Premier ministre, à la station primatoriale, on détient des informations qu'aucun homme politique ne détient. On détient des informations qu'aucun leader politique ne détient. Parce que c'est le Premier ministre. Mais il n'est pas le procureur. Oui, il n'est pas le procureur. Mais aujourd'hui, pour paraphraser un peu De Gaulle, l'État seul le peut parce qu'il détient les moyens légaux. Il détient les moyens administratifs. Il détient aussi l'ensemble des informations. Mais rappelez-vous, en 2019, avec la Covid-19, mais nous continuons à respirer encore les transfumantes des scandales qui sont liés au fonds force Covid-19. Et cet argent-là, ça c'est l'argent du contribuable et qui a montré un double affaissement. C'est une humiliation de notre pays, mais aussi ça c'est un désaveu. Et il faudrait que les gens la payent. Nous tous, je vous dis, parmi lesquels le responsable, le président de la République des valeurs, le président Ousmane Sonko et l'ensemble des leaders, nous tous nous avons dénoncé ces pratiques-là. Mais s'il y a une chose que les Sénégalais veulent, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais ce qui dérange, le fait d'interdire sans notification, sans base légale,
Mais ça, vous dites, voilà, vous n'avez pas le droit de sortir. Non, parce que aussi, nous sommes dans un contexte qui est assez particulier. Et ce contexte-là justifie les prises de décision. Et ce n'est pas la première fois que cela commence et ce ne sera pas la dernière fois. Parce qu'on est en pleine reddition des comptes. Ça, c'est l'argent du contribuable. Mais figurez-vous, aujourd'hui, en voyant aujourd'hui le niveau d'endettement de notre pays, en allant dans les hôpitaux, le taux de chômage, aujourd'hui, on te parle d'inondation. Il y a tellement de problèmes dans ce pays-là qui auraient pu servir cet argent-là qui est détourné, cet argent-là qui fait l'objet de malversations, devait servir à financer le développement de notre pays. Mais nous tous, nous avons dénoncé cet accaparement d'une certaine classe politique. Et au moment de rendre compte, il n'est pas encore établi que telle personne a fait ou telle autre personne a fait. Mais en attendant d'éclaircir tout ça, pour moi, il me semble important que l'État doit prendre les décisions. Parce qu'on ne va pas attendre jusqu'à ce que certains dignitaires sortent de ce pays-là pour qu'on puisse courir après et lancer des mandats d'arrêt et tout ça. Tant qu'ils seront là, l'État a l'obligation, en attendant aussi de verser dans la transparence, comme j'ai dit, en attendant aussi d'éclaircir tout ça, parce que c'est le contexte qui l'exige. Je pense qu'il faudrait mieux vaut prévenir que guérir, c'est ça que dit l'adage. Donc pour moi, c'est un exercice normal, parce que aussi, ce n'est pas un hasard si on pointe du doigt, la responsabilité de certains dignitaires. À ce que je sache, tout le monde n'est pas interdit de sortir du territoire national. Il y a d'autres dignitaires, il y a d'anciens dignitaires qui sont là, qu'on croise à chaque fois au niveau des aéroports, qu'on croise à l'extérieur. Mais si aujourd'hui il est établi que la responsabilité de tel dignitaire ou de tel autre dignitaire est engagée, je pense qu'il est du devoir de l'État, de la responsabilité de l'État aussi d'éclaircir tout ça au nom de la transparence, encore une fois, et de dire vrai. Docteur Samba Faye, la décision est-elle justifiée ou bien vous voulez dire que c'est politique? J'ai envie de... C'est valeureux. Bon, j'ai souri quand M. Mar expliquait. J'ai dit d'abord, au niveau de la République des valeurs, avec le président Thierno Alassane Sall, nous considérons que, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'un franc détourné doit être remboursé. Oui. Et mieux, nous faisons de ceux qui pensent que, nous faisons partie de ceux qui pensent que, à un certain niveau de dilapidation des deniers publics, un individu devrait tout simplement être interdit de gérer pour de bon les deniers de ce pays. Ça, c'est clair. Par contre, la liberté est un fait. On ne peut pas sur des suppositions dire qu'un tel aurait volé. Sinon, je vous réplique la même chose. Lassana Gagny Sakho voyage comme il l'entend, pourtant un rapport l'a indexé. Mimi Touré voyage comme il l'entend, pourtant un rapport l'a indexé, vous le savez. Pourquoi alors voilà le problème j'ai dit, il faut être stupide pour penser qu'en faisant les mêmes choses, on arriverait à un résultat différent que ce qu'on a vu depuis très longtemps. Quand on veut interdire des gens de sortir, il faudrait qu'il y ait une action de justice, et à partir de cette action de justice que à ces gens-là on puisse notifier. Mais regardez un individu qui va avec le drapeau national du Sénégal, qui doit aller avec l'équipe nationale, comme ça, sans aucune motivation, parce qu'on pense qu'il aurait volé. Mais alors, est-ce que Ousmane Sonko serait un Sénégalais avec S majuscule et il y en aurait des Sénégalais avec S minuscule? Non. C'est voilà les germes justement de ce qui sera demain une gouvernance solitaire et une dictature qui ne dit pas son nom. Parce que quand il dit oui parce que l'État sait, alors si parce que l'État sait que les décisions on doit laisser comme ça, alors pourquoi on a essayé de combattre Macky Sall, qui était le président, même pas le PM mais le président, qui était au niveau du Conseil de sécurité avec tous les renseignements que le Premier ministre n'a pas. Alors Macky Sall décidait, nous on disait qu'on n'est pas d'accord, y compris vous, y compris Sonko. Alors pourquoi c'est Sonko qui dirait parce que il fait foi, sa parole fait foi? Moi, un individu, excusez-moi d'aller dans ce sens-là, un individu qui me regarde pour dire que Sweet Beauté a des soins que j'ai vu le truc de soins médicaux, j'ai dit je doute de sa parole parce que je sais que ça c'est pas vrai. Il y a un certain nombre d'éléments qui m'ont montré que le monsieur a dit, redit des choses qui n'ont pas été vérifiées par les faits. Alors pourquoi aujourd'hui je vous croirez sur parole? Je sais, je le pense que il peut être sincère à son niveau. Moi, je ne m'adresse pas à vous, mais je veux dire dans un état sérieux et sincère. Nuremberg, mais c'était un procès. Quand on a attrapé les nazis, on ne les a pas pris comme ça, fusillés et tout. Il y a au moins un procès qui dit que vous êtes poursuivi pour tel fait, et donc vous êtes condamné.
Sinon, si on reprend la même chose, parce que votre régime va finir tôt ou tard, si parce que moi j'ai des bisbilles avec vous, dans notre ordre, et que je viens au pouvoir, vous admettrez que je dise que oui, parce que vous avez géré des milliards, que je vous interdis de sortir. Vous serez à l'aise, vous? Mais eux, ils projettent pour 2050, hein? Non, oui, mais 2050. Oui, admettons que je sois en vie. Non, admettons que je sois en vie. Bon, je ne suis pas vieux, comme ça. Ouais. Donc, je peux être en vie à ce stade-là. J'ai dit, Monsieur Omar, si demain, il advenait que Thierno Alassane Sall gagne, et c'est ce que nous souhaitons, et que moi je dise, parce que j'ai des problèmes avec vous, que vous avez géré un budget, vous ne sortirez plus. Vous allez dire que parce que j'ai des informations, vous serez d'accord? Mais je vous dis une chose. Non, c'est une question, si vous permettez. Est-ce que vous serez d'accord? Encore une fois. Il y a, durant tout le règne de Macky Sall, il y a combien de ministres? Il y a eu combien de ministres, combien de députés, combien d'autorités qui se sont succédés sur les départements, dans les départements ministériels, mais aussi à l'hémicycle. Tout le monde n'est pas concerné. Parce que l'État seul a en charge le destin du pays. L'État seul gère l'intérêt général, qui sont des enjeux de changement. Lui seul, parce qu'il détient encore une fois les moyens légaux, les moyens administratifs et tarifaires et diplomatiques qui sont nécessaires. Encore une fois, il faudrait, parce que lui, ce qu'il est en train de dire depuis ce matin, à chaque fois, il compte. Mais l'État détient, si l'État détient des moyens, des informations qui peuvent lui permettre de dire que telle personne ne peut pas sortir aujourd'hui. Mais lui, il oublie que l'action de l'État, si vous permettez, l'action de l'État est normée par la justice. Oui, c'est ça. Et donc l'État, il fait comme il entend. Ah non, ça, je suis pas d'accord. Ah non, ça, je suis pas d'accord. Non, parce que il faudrait aussi comprendre, parce qu'il suffit d'avoir une information, encore une fois, pour pouvoir l'être. Eux, ils ne sont pas au cœur de l'État. Ils ne sont pas au cœur de... Ils ignorent tout, quoi. De la justice. Non, je ne dis pas qu'ils ignorent tout. De ce qui te passe avec l'État. Oui, parce qu'il y a quelque chose que l'État peut-être peut rendre aujourd'hui, comment dirais-je, public. Mais il y a ces choses, depuis 6 mois, l'État était en train de travailler sur ces chiffres. L'État était en train de travailler sur un diagnostic. Mais c'est à partir du moment où le Premier ministre se met au devant de la scène, avec aussi quelques membres du gouvernement, que nous tous, nous étions au fait de ces informations qui sont erronées. Est-ce que je peux intervenir? Non, ce que je voulais dire. Si on suit cette logique-là, le monsieur Ousmane Sonko, quand l'État du Sénégal l'a barricadé sans aucune notification, qu'est-ce qu'il avait dit? Que ça, c'est pas normal. Et nous, y compris nous. Parce que dans un État, c'est des notifications. Oui, c'est des notifications. Mais pourtant, l'État aurait pu dire, aurait pu aussi réfléchir en disant que l'État avait un renseignement militaire qui disait. Mais ça, c'est du pipeau et c'est de l'enfumage pour faire peur aux gens. Tout doit carte sur table, nous on dit. Carte sur table. Non, mais carte sur table, c'est ça. On vous laisse argumenter, Mar, allez-y. Non, mais carte sur table veut dire verser dans cet exercice de transparence, être devant la presse nationale et internationale et faire un état des lieux et un état diagnostic. Encore une fois, nous venons d'hériter d'un état. Et il est aujourd'hui normal de comprendre tout ce processus-là. Et tout ce processus-là, ça permet de jeter les bases de la transformation systémique du Sénégal que nous appelons de nos meilleurs vœux. Et il est très normal qu'après diagnostic, qu'on puisse se dire 2 choses. Les Sénégalais nous attendent. La souffrance des Sénégalais sont là. Les jeunes meurent au niveau, comment dirais-je, en prenant des embarcations de fortune. Le taux de chômage ne cesse d'augmenter. On a des problèmes avec les inondations. On voit la détresse des populations. Et cet argent-là, comme je l'ai dit, doit servir à financer le projet de développement de notre pays. Et s'il s'avère que la responsabilité de telle personne ou de tel autre dignitaire est engagée, je pense qu'il me semble que c'est dans l'ordre normal des choses que ces personnes-là soient poursuivies, arrêtées et qu'ils puissent aussi rendre compte. Je suis totalement d'accord. Mais si vous êtes mais sur le principe, mais on reste sur ça. Sur le fait que si la responsabilité est engagée. Alors, qui est habilité dans une république à engager la responsabilité d'un citoyen? La justice, mon cher. Est-ce que la justice l'a fait? Non. J'ai dit, attention, sortie du territoire, ça ne peut être fait ou fait, excusez-moi, que sur la base d'une action de justice. J'ai dit, encore une fois, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame en disant non.
tout citoyen sénégalais qui détourne l'argent ne mériterait plus de gérer les deniers publics. On est d'accord. Mais j'ai dit, savez-vous oui ou non si un rapport a indexé Mimi Touré? C'est quel rapport? Il est haut conseiller. Je vous transmettrai ça. Allez-y sur Google comme ça. Ouais. Donc, il est haut conseil. Il voyage, elle est au conseil. Et voilà, elle voyage comme elle l'entend. Sur la gestion des inondations, Monsieur Ousmane Sonko himself a dit que Lassana Gagné Sakho en fait partie. Est-ce qu'il ne voyage pas comme il l'entend? Sont-ils des Sénégalais plus? Et c'est la même gestion de Macky Sall. Hein? Oui. C'est la même gestion, attention. Oui. C'est la même gestion de Macky Sall. J'ai dit pourquoi alors, si tant est que ce que vous dites devait être la démarche, pourquoi alors tout ce beau monde-là ne devrait pas être interdit de voyager? C'est vous dire que ça ne tient pas la route et que dans une nation, dans une république, encore une fois, c'est la justice. Le Premier ministre, aussi informé soit-il, n'est qu'un citoyen devant la justice. Il ne peut agir que dans les règles établi par l'État du Sénégal. Si on commence à dire amna lu bari lu xam etc., on commence à justifier. J'ai dit du déjà vu, c'est ce que j'entendais Abdoumbo disait et les autres disaient, cette mystification là où notre professeur feu Amadou Alidien disait que en Afrique finalement quand on veut mystifier des choses, on utilise des expressions baobabiques, des transformations systémiques. Non, mais ça c'est un projet qui justifierait que le PM sorte comme ça pour dire qu'un tel ne sortira pas. Allez, on va terminer sur ce volet. Allez-y. Voilà, monsieur Mar. Mais quand vous dites mais quand vous dites que le projet de transformation systémique est baobabique, c'est parce que vous ne comprenez pas c'est quoi la transformation systémique. Aujourd'hui, on a vu combien de projets et programmes bloqués, ou bien des projets et programmes qui ont eu un impact. Moi, je suis très bien placé pour le dire. Au nom de la lutte contre les inondations, on a perdu un joyau comme le Lac Rose. Si, en avant, on avait mis en avant la planification écologique, si aujourd'hui, on avait suffisamment faire des études qui étaient des études normales, on saurait qu'en détournant les eaux de ruissellement, cela allait avoir un impact sur la concentration en sel, mais aussi nous faire perdre aujourd'hui ce joyau-là qui nous a valu beaucoup de satisfaction sur le plan touristique. Donc, il faudrait, pour sortir le Sénégal de ce sous-développement, comprendre le mot transformation systémique. On ne peut pas se mettre là aujourd'hui à dire que ça c'est un mot baobab. C'est ce qu'il nous faut. Non, je précise ma parole. J'ai dit. Non, c'est ce que vous. Non, quand les gens ne parviennent pas à de façon structurée élaborer un plan de développement. Mais je viens de vous dire l'architecture du projet de transformation systémique. Ce fameux projet dont on nous avait dit que c'était déjà disponible. C'est vrai, le 7, ils ont promis de rendre public ce projet. Ils avaient dit que ça existe, Joe. Ils avaient dit que ça existe. Mais ça existe, bien sûr. Ils veulent rendre public peut-être. Juste, il a parlé de Lac Rose. Nous sommes meurtris de. Non, mais si vous. On est d'accord, nous sommes meurtris par la situation du Lac Rose. Mais faudrait-il aller jusqu'au bout en disant que la bande des Filao qui a été saccagé. Ça, et nous avons entendu dire, la presse a sorti ici, qu'un ministre de la République de votre gouvernement a là-bas amnésie. Heureusement que donc nous attendons jusqu'au bout. La presse l'a sorti. Nous attendons jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que... C'est ce parti pris là, monsieur Mar. Non, mais ce n'est pas parce que ce parti pris là. Bon, je le conseille, Joe. Docteur, voilà, on laisse Mar, on termine, on aborde un autre thème, d'accord. En parlant de la bande des Filao, le premier acte, la première mesure que le gouvernement a mise sur la table, c'est l'arrêt des travaux sur le littoral, y compris sur la bande des Filao. Parce que nous tous, on avait dénoncé. Encore une fois, ce n'est pas parce que la presse a incriminé une autorité que forcément que cette autorité est responsable. Très bien. Ce n'est pas parce alors pourquoi des autorités seraient interdites de voyager? Mais ça, ils sont responsables. Non, mais ceux qui détiennent encore une fois l'information, moi jusqu'à présent je demeure convaincu que si aujourd'hui l'État décide à ce que certains dignitaires ne sortent pas du territoire national, cet État-là a la bonne information et cet État-là sait de quoi il sait. Parce qu'aujourd'hui, là où on doit orienter notre réflexion, c'est d'aller vers la reddition des comptes et de cesser ce bradage-là des deniers publics qui aurait pu servir à financer notre développement. Mais on ne peut pas, au nom
de l'état de droit, encore une fois. Nous sommes dans un état de droit. Les gens respectent. Vous avez entendu avant-hier le ministre de la Justice. Jusqu'à présent, je vous dis, nous avons fait un état des lieux et les dossiers suivent leur cours en attendant. Jusqu'à présent, il n'y a aucun procès qui a été ouvert. Jusqu'à présent, on n'a pas encore incriminé telle personne ou telle autre personne. Même ceux-là qui viennent d'être envoyés en prison, seule la justice décidera. Okay. Mais pour pouvoir prendre les bonnes décisions, il faudrait verser dans l'anticipation parce que quand c'est urgent, c'est souvent trop tard. Alors, docteur Samba Faye de la République des Valeurs, mais aussi de la coalition Sénégal-Kessé, on va vers des élections législatives le 17 novembre. Donc, c'est des élections qui approchent à grands pas. Quel est l'objectif principal de la coalition Sénégal-Kessé et comment vous comptez convaincre les électeurs face à ce défi? Alors, je prends juste 30 secondes pour revenir sur un aspect. Quand il dit les interdits, le régime sortant n'avait pas sorti une liste de 25 dignitaires qui devaient être interdits de sortie. Qu'en est-il advenu? On a jugé une telle personnalité, apparemment. Qu'est-ce qui nous pousse à croire que les choses vont changer? Rien du tout. Donc, c'est les mêmes démarches en fait. C'est ce que j'arrive à votre question. Oui. Mais avant d'arriver, ça c'était mon temps de parole si vous permettez. Hein. J'ai dit, comment ça s'appelle, décider sans qu'il y ait justice, annoncer en grande pompe sans qu'il y ait un acte juridique. C'est ça que je dis que c'est du déjà vu et c'est ce que nous dénoncions à l'époque. On ne peut pas avoir dénoncé une chose et aujourd'hui parce qu'on est dedans, on semble valider cette même chose. J'ai dit c'est pas cohérent. Maintenant, venant au niveau des élections législatives, moi, nous on va juste prendre la voix de Sonko qui dit que pour que ça aille, il faut donner à l'opposition la majorité, comme ça puisse être un contrôle strict. Et c'est ça que nous voulons, parce que ces gens-là qui se permettent de dire le PM est tellement renseigné qu'il peut se réveiller pour dire qu'un tel citoyen ne voyage pas, à ces gens-là, si on leur laisse la majorité, je doute que ça n'aille pas. Et donc, nous sommes assez responsables, mieux, peut-être même, pour pouvoir contrôler l'action du gouvernement et impulser justement ce rapport de force qui puisse aller vers le changement. Alors, Abbaye Salamar. Oui, pour moi, c'est un bel... Comment faire pour gagner? Non, comment faire pour gagner? Il y a 5 mois, on a usé de stratégies pour gagner. Et nous sommes sur cette lancée-là. Et le peuple tranchera. Et je pense qu'une élection est toujours un bel exercice démocratique. Nous avons des arguments que nous allons présenter avec leur force, mais aussi nous irons au contact des populations pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et au soir du 17 novembre, je ne doute point que la liste PASTEF avec la coalition Diomaye Président puisse encore une fois gagner parce que nous avons la confiance des Sénégalais et aussi nous appelons de tous vœux, en tout cas nous profitons de cette occasion pour demander à l'ensemble des écologistes et l'ensemble des militants de voter la liste PASTEF pour qu'il y ait, comment dirais-je, un triomphe au soir du 17 novembre. Et ne vous inquiétez pas, nous sommes déjà prêts. Ce qui me réconforte aussi dans ma position, c'est que, bon, je ne vais pas, encore une fois, ce qui est sûr et certain, une élection n'est jamais gagnée d'avance, mais quand même nous sommes confiants et nous savons qu'au soir du 17 novembre, nous allons gagner comme ce fut aussi le cas au mois de mars passé. On va déjà, bientôt la campagne électorale, on va voir qu'il y aura beaucoup d'affiches sur les murs, entre autres, ça sera de l'anarchie. Oui, et ça aussi, j'aimerais bien profiter aussi de cette opportunité que vous nous donnez pour faire un plaidoyer et appeler aussi la classe politique à la retenue quant à cet affichage-là anarchique. Parce que pour moi, une ville, c'est un code moral. Une ville, c'est une attitude, une ville, c'est une personnalité. On ne peut pas aujourd'hui, au nom de notre visibilité, au nom de notre communication aussi, comment dire, venir voir un autopont, sur un autopont, écrire son nom. Et puis, ça a vraiment choqué lors de l'élection présidentielle passée. Et je pense que la communication aussi répond à des normes, ça répond à des critères. En tout cas, moi, j'appelle de tout mon vœu la classe politique à faire preuve de retenue quant à cet affichage-là anarchique, ne pas aussi peindre les murs de nos citoyens, ne pas peindre aussi les autoponts, ne pas peindre parce que des fois c'est tellement
c'est tellement choquant que voilà, ça a vraiment suscité un débat lors de l'élection présidentielle, parce que aussi les radios sont là, les télévisions sont là, même si aussi on sait que la publicité, voilà, tout ça c'est encadré. Mais moi je pense que les hommes politiques aussi, puisqu'ils veulent assurer aussi, conjuguer le destin des populations aussi entre leurs mains, ils doivent faire preuve de sagesse et aussi respecter ce code moral-là qui est lié à la publicité, notamment en utilisant les organes de presse qui sont là et aussi et qui n'attendent que ça pour pouvoir donner de la visibilité. On va terminer avec l'immigration irrégulière, Dr Samba Faye. Alors, on voit que l'immigration irrégulière qui continue d'être un problème majeur. Quelles sont selon vous les causes et comment faire pour décourager un peu cette pratique, Dr Samba Faye? Alors, je dirais juste à Marc, effectivement, par rapport à l'écologie dont il fait appel, que quand même c'est un plaidoyer que tout le monde devrait entendre, et dire que quand même ça, c'est l'un de nos principes avec Thierno Alassane Sall. Au moins cette fois-ci, vous êtes d'accord, hein? Avec Thierno Alassane Les deux, Sall. vous êtes d'accord, hein? Cette fois-ci, oui, pour cette fois-ci, on est d'accord sur ce point-là. Maintenant, sur l'immigration irrégulière, d'abord dire que moi je viens de la commune de Fimela qui est dans l'autre Sangomar, donc dans l'autre côté des îles du Saloum aussi. C'est un problème que nous vivons. Et je disais que ce qui fait qu'au Sénégal c'est un peu compliqué, c'est l'analyse lapidaire de certains hommes politiques, et y compris ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Leur seule explication a été que c'est de la nullité absolue de la gouvernance, et donc c'est de l'espoir qui est parti, et que si on change l'individu devant, après ça va s'arrêter. Résultat des courses, 6 mois après, le phénomène est encore aggravé. Ce qu'on a vu cette année-ci, on l'a pas vu. On n'a jamais vu une pirogue avec des dizaines et des dizaines de morts comme ça pêchées au large de Dakar. Mais enfin, il y a un aspect indéniable, c'est que les gens veulent un mieux-être. Et ce mieux-être-là, c'est assez difficile avec le déséquilibre monétaire de dire à l'individu n'y allez pas, parce que les peu de personnes qui ont réussi à être de l'autre côté, on voit un peu un changement. Donc c'est en fait, il y a un autre fait qui est sociétal, c'est effectivement aujourd'hui la respectabilité au niveau de la société se mesure au niveau du CFA. Et malheureusement, ceci est aggravé par une élite politique qui aujourd'hui a un train de vie extraordinaire. On pensait que cette année-ci, avec ce changement systémique dont vous parlez, ça allait changer. On se met en cachette et on se remet encore à mettre des ministres conseillers, des hauts conseillers, des conseillers spécifiques et spéciaux. Et donc, on retombe dans le même travers. Et le jeune, il regarde ça. Hein. Vous passez, j'ai vu un DG de votre truc qui d'Ambodj, pour ne pas le nommer, sortir avec un cortège, quoi. Alors, il y a 6 mois, il dénonçait le même phénomène. Donc, voilà les images qu'on renvoie à la jeunesse qui finissent par dire, je le disais, Rapadio, ce que Degiba disait, Damay Ambadé. Malheureusement, et donc nous en appelons à un peu plus de retenue, que les jeunes sachent aussi que le monde ne se fait pas en un jour, que oui, il faut y croire, il faut rester travailler, etc., dans la mesure du possible. Donc, aux autorités aussi de décliner des politiques qui puissent permettre de rester. Et je termine en disant que parmi ces politiques-là, on vous fait don de celle-là, c'est de prendre l'eau de pluie, puisque apparemment, c'est prendre cette eau de pluie-là, aller mettre des nappes artificielles dans les zones rurales, permettre de cultiver 12 mois sur 12, et vous verrez après les gens resteront s'ils ont quelque chose à faire. Baye Salamar, la solution pour terminer. Oui, moi je pense que le discours de la facilité n'est jamais le bon discours. Ça, c'est un fléau qui est là, le drame de l'immigration clandestine qui continue quand même de s'intensifier. Et pour moi, heureusement que Samba, dans son intervention, il a parlé d'élite politique, pour vous dire que tout ça, c'est un tout lié. Quand il parle d'élite politique qui vit quand même avec un trait de vie qui est assez dispendieux, à côté de cela, nous avons une pression sociale qui est assez forte, une pression sociale qui ne dit pas son nom, et tout ça renvoie à ce que le président de la République a prôné lors de son discours, quand même il y a quelques jours de cela à Mbour. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est très bien organisé, avec aussi des gens qui sont là, qui veulent
au nom de leur propre souci de gérer leur, comment dirais-je, leurs problèmes financiers, ils n'hésitent pas à organiser quand même ce drame-là qui ne dit pas son nom. Et donc nous appelons les jeunes pour leur dire que aujourd'hui nous avons un pays qui n'est pas pauvre mais qui est appauvri. Nous avons suffisamment de ressources naturelles et l'État est là pour impulser cette dynamique-là, mettre sur pied un ensemble de projets et programmes pouvant leur permettre aussi au nom de l'intérêt général aussi de travailler. Tout est ici. Encore une fois, on a des défis ensemble à relever et il suffit aussi d'être patient. Ça aussi, il faut le dire. Que je vais vous taquiner un peu. Le pays est appauvri. J'espère que le président de la République rendra les terres qu'il a prises au nom du simple fait qu'il appartient à un syndicat. Non, ça... Ne vous en faites pas. Nous tous, nous savons. La maison de Mermoz, nous tous, nous savons la posture du président. Nous savons la posture du Premier ministre par rapport aussi à tout ce qui est gestion de deniers publics. C'est fini. Merci encore une fois. Moi, je ne vais pas répondre à la provocation. Nous tous, nous savons que ce pays-là ne changera pas d'adresse et il faut trouver un accord pour aller chercher là où se trouvent nos potentialités heureuses, parce que le réel tranche toujours. C'est fini, Baye Salamar, président du parti de l'Alliance des écologistes du Sénégal, membre de la coalition Diomaye président. Merci aussi à Dr Samba Faye, porte-parole de la République des Valeurs, membre de la coalition Sénégal Kessé, qui étaient mes invités. Je vous remercie. Merci aussi à Fodé Keita, Abdoulaye Diop, Koumba Sandiane Faye et Youssouf Bodian et Abdourahmane Diallo pour la coordination. Merci d'avoir suivi Rémi Ménage.